bienvenue dans Clé Actu. Nous sommes le vendredi 14 mars 2025. Cette semaine, nous décryptons la relance européenne de la titrisation, la montée en puissance de l'industrie de défense turque, la crise de l'immobilier chez Nexity et l'impact des tarifs douaniers américains sur l'automobile. Enfin, nous examinerons la santé financière de Sandoz après sa scission. Commençons par l'économie européenne et un sujet qui vise à dynamiser le financement des entreprises, la titrisation. La Commission européenne a publié les résultats d'une consultation visant à relancer ce marché, encore loin derrière les États-Unis. Effectivement, l'Europe émet environ 5 fois moins d'obligations titrisées que les États-Unis. L'objectif était de simplifier le cadre réglementaire, notamment les critères STS, la transparence et la proportionnalité des diligences, sans compromettre la stabilité financière. Il s'agit aussi de financer les transitions écologiques et numériques, et de plus en plus, la défense européenne. Les acteurs français sont particulièrement mobilisés et les autorités poussent pour une procédure législative accélérée d'ici fin juin. L'idée est de débloquer des capacités de financement considérables en harmonisant un marché encore trop fragmenté et en allégeant les contraintes prudentielles pour élargir l'offre et la demande. Passons maintenant à l'industrie de défense avec un focus sur la Turquie. Sous l'impulsion du président Erdogan, le secteur de l'armement turc connaît une montée en puissance remarquable. La dépendance de l'armée turque au matériel étranger a chuté, passant de 70% à 30%. Le secteur, qui regroupe environ 2000 entreprises et emploie 100 000 personnes, a vu son chiffre d'affaires à l'exportation passer d'1 milliard de dollars en 2002 à plus de 11 milliards en 2022. Les drones Bayraktar TB2 ont été un succès commercial et opérationnel majeur. Cette expansion se traduit par une présence accrue sur les marchés internationaux, y compris en Europe de l'Est et de l'Ouest, avec des partenariats stratégiques. Cela renforce la position géopolitique de la Turquie, mais soulève aussi des questions sur la diffusion des armes et l'interopérabilité au sein de l'OTAN. En France, le secteur immobilier est secoué par la crise. Le groupe Nexity est en pleine restructuration, avec des résultats financiers en berne pour 2024. Le groupe a enregistré une perte nette de 62 millions d'euros. Malgré cette situation difficile, le comité de rémunération a proposé une hausse significative des bonus pour la PDG et le directeur général délégué, une décision qui fait grincer des dents les syndicats, sur fond de plan social et de négociations salariales tendues. Cette augmentation est justifiée en partie par la réduction de la dette via des cessions d'actifs, mais elle suscite une vive indignation. Le contexte sectoriel reste très difficile, ce qui rend ces décisions particulièrement sensibles socialement. Aux États-Unis, la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les voitures importées du Mexique et du Canada pourrait avoir des répercussions majeures. Cette mesure, si elle est étendue à l'Union européenne, pourrait entraîner une hausse des prix des véhicules de plusieurs milliers de dollars. Elle mettrait sous pression des constructeurs comme Stellantis, GM et Ford, fortement implantés en Amérique du Nord, tout en compliquant la transition vers l'électrique. Les constructeurs sont déjà confrontés à la double contrainte de la transition écologique et de cette spirale protectionniste. Des relocalisations partielles sont envisagées, mais les coûts salariaux plus élevés aux États-Unis limitent cette stratégie. L'UE devra réagir et pourrait envisager des contre-mesures. Terminons ce tour d'horizon économique avec Sandoz, le géant des médicaments génériques et biosimilaires, qui publie son premier rapport annuel après sa scission de Novartis. Les résultats financiers de 2024 sont solides, avec une croissance du chiffre d'affaires tiré par les biosimilaires. Cependant, l'EBITDA IFRS est en baisse en raison des coûts de séparation et des litiges antitrust majeurs aux États-Unis qui pèsent sur le cash flow. L'entreprise doit naviguer entre une trajectoire de croissance opérationnelle prometteuse et la volatilité liée à ses risques juridiques. La gestion du cash et la protection de la liquidité sont donc des priorités, tout comme la rationalisation industrielle pour améliorer les marges. C'était Clés Actu, à vendredi prochain.